Une femme enceinte et sans abri est engagée par un milliardaire pour prendre soin de son fils paralysé. Mais ce qu'elle guérit va bien au-delà de l'enfant. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le brouillard matinal flottait bas sur la route déserte, adoucissant les contours des pins qui l'abordaient tels des gardes silencieux. Le début du printemps avait peint la campagne de Virginie en ton grisâtre, la terre encore humide de la pluie de la nuit dernière. James Whitmore avait été l'un des plus grands investisseurs en technologie d'Amérique. Son nom figurait régulièrement dans les classements Forbes et les panels d'affaires, souvent accompagné de mots comme visionnaire et inébranlable. Mais il y a 3 ans, tout a basculé. Un accident de voiture sur une autoroute pluvieuse a coûté la vie à sa femme et laissé son fils unique, Marcus, paralysé à partir de la taille. Et en ce moment, dans le SUV de James, l'air chaud contrastait avec le froid extérieur, mais la tension à l'intérieur était encore plus glaciale. Rachel était assise sur le siège passager, les mains posées en protection sur son ventre arrondi. Elle n'avait pas beaucoup parlé depuis qu'elle était montée dans le véhicule, juste un hochement de tête poli et un merci murmuré avant d'attacher sa ceinture. Son manteau était usé au coude, ses bottes éraflées, mais elle se tenait droite, le menton levé, pas sur la défensive. Simplement prête. James Whitmore tapota le volant d'un doigt ganté. Son manteau bleu marine lui allait parfaitement, le genre de sur-mesure qui murmurait l'argent. Mais les rides autour de sa bouche racontaient une autre histoire, une histoire creusée par les nuits blanches et les choses perdues. « Vous n'avez pas à avoir peur, » dit-il enfin, les yeux toujours fixés sur la route. « Je n'ai pas peur, » répondit Rachel, sa voix basse mais ferme. James jeta un coup d'œil de côté. « C'est bien. Parce que la peur a tendance à noyer les gens, surtout quand ils ont déjà du mal à garder la tête hors de l'eau. » Elle ne répondit pas. Ses doigts bougèrent légèrement sur son ventre, seule réaction visible. James s'éclaircit la gorge, plus par habitude que par gêne. « Je vais être honnête avec vous, Miss Moore. Je ne vous ai pas choisi pour votre CV. »« Je n'en ai pas, » dit-elle platement. « Je sais. » Le silence s'installa de nouveau entre eux. Mais ce n'était pas tout à fait le silence. C'était le silence des questions non posées, le genre que l'on ressent plus qu'on ne l'entend. Rachel tourna son regard vers la fenêtre. « Alors pourquoi suis-je ici ?» James serra les lèvres, comme s'il mâchait la vérité. « Une femme en qui j'ai confiance, Madame Kent, du refuge, m'a parlé de vous. Elle a dit que vous étiez intelligente, capable, que vous enseignez avant de devenir un cas de charité. » Il ne tressaillit pas, avant que les choses ne se compliquent. Rachel le regarda maintenant, vraiment. « Vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas quel genre de personne je suis. Ce que j'ai fait ou pas fait. Pourquoi me feriez-vous entrer chez vous, près de votre enfant ?» James expira. Cela embua le pare-brise malgré l'air chaud de la voiture. « Parce que j'ai eu une douzaine de soignants diplômés avec des dossiers impeccables. Et aucun n'a tenu plus de 2 semaines. Mon fils a besoin d'autre chose. Quelqu'un de vraiment différent. »« Vous pensez que c'est moi ?» demanda-t-elle, incrédule. Il hocha la tête. « Je n'ai pas besoin de quelqu'un de parfait. J'ai besoin de quelqu'un qui n'a pas encore abandonné. » Rachel cligna des yeux mais ne dit rien. Elle pinça les lèvres comme si elle ne faisait pas confiance à sa propre bouche. « Mon fils ne parle pas beaucoup, » ajouta James. « Pas depuis l'accident. Il a 16 ans et il est en colère. Très en colère. Si vous vous attendez à de la gratitude, ou même à de la politesse… » « Je ne m'y attends pas, » le coupa-t-elle. Il la regarda de nouveau, vraiment cette fois. Ses joues étaient creuses, ses yeux fatigués mais alertes. Il n'y avait aucune désespération dans son expression. Juste de la résolution. James reconnut ce regard. Il l'avait porté lui-même, autrefois, des années auparavant. Son téléphone vibra. Il appuya sur un bouton du volant. « Oui, Hargrove. » La voix de madame. Hargrove crépita dans les haut-parleurs de la voiture. « La chambre est prête. J'ai supposé l'aile ouest, comme convenu. »« Oui. » Une pause. « Vous n'avez jamais logé personne là-bas auparavant, monsieur. » James marqua une pause. « Je sais. » Il mit fin à l'appel sans plus d'explication. Rachel l'observa, un sourcil levé. « C'est votre gouvernante ? » « Elle fait partie de la famille, » dit James, presque trop vite. « Elle est avec nous depuis plus longtemps que je n'ai la maison. Elle fera partie de tout ça, si vous restez. » « Ti » répéta Rachel.
Il arrêta la voiture sur le côté de l'allée de gravier. Le manoir apparut. Pierre grise, patinée par le temps, mais élégante. L'endroit donnait l'impression que le son ne s'y répercutait pas, qu'il était simplement avalé tout entier. Si vous voulez toujours le poste après avoir rencontré Marcus, dit James doucement. Il a une façon de tester les gens. Rachel pencha la tête. Est-ce un test? Tout est un test, murmura-t-il. Elle hocha lentement la tête. Une question, cependant. Posez-la. Qu'est-ce qui vous fait penser que je n'ai pas abandonné? James ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il se tourna sur son siège et la regarda directement. Parce que vous êtes enceinte de 6 mois, sans abri, et que vous n'avez toujours pas bronché quand je vous ai dit que mon fils était difficile. Ce n'est une preuve de rien. Pour moi, si. Il fit une pause. Écoutez, je sais que ce n'est pas une embauche conventionnelle. J'ai fait les choses à l'envers. Je ne vais pas m'en excuser. Rachel se retourna vers la fenêtre. La nuit dernière, j'ai dormi dans une voiture avec une vitre cassée. Le vent coupait comme une lame. Je me suis dit que si quelqu'un m'offrait quoi que ce soit, n'importe quoi, je dirais oui sans réfléchir. J'imagine que ça fait de nous deux des désespérés. James regarda la maison devant eux. Les gens désespérés obtiennent des résultats. Il sortit et fit le tour pour lui ouvrir la portière. Rachel hésita une seconde, puis prit sa main et s'extirpa de la voiture. Elle regarda le domaine avec des yeux méfiants. « C'est grand, murmura-t-elle. »« Trop grand, dit-il alors qu'il marchait vers l'entrée. Rachel jeta un coup d'œil de côté. « Pourquoi moi, vraiment ?» James haussa à peine les épaules. « Je n'ai pas besoin d'un CV parfait. J'ai besoin de quelqu'un qui sait ce que c'est que de se battre pour quelque chose. Qui ne vous aime pas toujours en retour. » Rachel s'arrêta net. Sa voix était calme mais tranchante. « Ne faites pas de moi une métaphore, monsieur Whitmore. Je suis fatiguée, pas inspirante. » Il eut un petit rire sec et amusé. « C'est juste. » Elle regarda de nouveau le manoir. « D'accord, dit-elle. Voyons si votre fils me déteste. » Et sur ce, ils entrèrent. Le couloir sentait légèrement le produit à polir au citron et quelque chose de plus ancien. La poussière, peut-être, ou le temps. La lumière du matin se déversait par de hautes fenêtres. Mais ne parvenait guère à réchauffer la longue étendue de marbre sous leurs pieds. Les pas de Rachel résonnaient faiblement. Alors qu'elle suivait la gouvernante dans l'aile ouest, passant devant des pièces aux portes closes et à l'air trop immobile. Madame Hargrove marchait devant, la posture droite comme un i. Son chignon argenté était serré, pas une mèche ne dépassait. Elle ne parla pas au début. Rachel n'insista pas. « Il est réveillé », dit enfin la femme âgée, s'arrêtant devant une épaisse porte blanche. « Il l'est toujours. Ne dors pas beaucoup. La douleur fait ça. » Rachel hocha la tête, ajustant son manteau sur son ventre. Madame Hargrove la regarda un long moment. Pas méchamment, pas chaleureusement non plus. Juste en la jaugeant. « Vous n'avez pas besoin de l'impressionner, dit-elle. Il s'en fiche. Mais il verra clair en vous très vite si vous en faites trop. » Rachel esquissa un sourire ironique. « En faire trop n'est pas vraiment ma force actuelle. » Un léger reniflement. Puis la gouvernante s'écarta. « Il vous entendra. Vous n'avez pas besoin de frapper. » Rachel resta devant la porte un souffle de trop. Sa main plana en l'air, puis retomba. Avant qu'elle n'ait pu se décider, une voix vint de l'intérieur, plate, jeune et indéniablement peu impressionnée. « Tu comptes rester planté là toute la journée ?» Rachel poussa la porte. La pièce était grande et froide, de la froideur d'un musée. Même baignée de lumière. Les meubles étaient chers, la technologie moderne, écran plat. Lit motorisé, lumière à commande vocale. Mais tout portait une fine pellicule de poussière. Une maquette de voiture à moitié terminée trônait, intacte, sur le bureau. Un ballon de basket reposait dans un coin. Comme un souvenir que quelqu'un avait oublié de jeter. Marcus Whitmore était assis dans un fauteuil roulant sur mesure près de la fenêtre. Une jambe attelée, l'autre raide. Un casque autour du cou, une télécommande sur la coudoir. Il ne se retourna pas quand elle entra. « Tu es en avance, dit-il. Pas reçu le mémo sur ce qui est considéré comme élégamment en retard par ici ?» répondit Rachel. Toujours pas un regard dans sa direction. « Tu peux laisser tomber le cinéma maintenant. Elles commencent toutes de manière enjouée. » Rachel s'avança davantage, laissant la porte cliquer derrière elle. Elle regarda autour d'elle lentement, remarquant les choses.
sans prétendre le contraire. Elle effleura du doigt l'étagère poussiéreuse. Ramassa le ballon de basket. Spalding. Grippe usée, dit-elle. Je suppose que ce n'était pas juste pour la déco. Ça ne te regarde pas. Elle reposa doucement le ballon, comme s'il avait une signification. Tu as raison. Enfin, Marcus se tourna. Son visage était plus anguleux que celui de James. Plus jeune, mais déjà fatigué. Je te donne 3 jours, dit-il. Tu seras parti d'ici là. Rachel ne broncha pas. Tu as probablement raison. Mais je ne suis pas là pour 3 jours. Je suis là pour au moins 1 heure. Son sourcil tiqua très légèrement. Malin. Non, dit-elle en s'asseyant dans le fauteuil près de la fenêtre. Simplement honnête. Marcus regarda son ventre, puis détourna les yeux. Ils ont vraiment envoyé une femme enceinte. C'est nouveau. Félicitations. Tu es mon premier lot de 2. Cela lui arracha un souffle court. Peut-être pas tout à fait un rire, mais pas tout à fait un ricanement non plus. Progrès. Elle laissa le silence s'étirer, pas inconfortable, juste sans hâte. Après un moment, elle tendit la main vers la maquette de voiture sur le bureau. Ça te dérange si? Ne touche pas à ça. Dit Marcus, la voix tranchante. Rachel fit une pause, remit ses 2 mains sur ses genoux. Notez. Il n'expliqua pas, et elle ne demanda pas. À la place, son regard effleura un cadre photo sur l'étagère du fond. Couvert de poussière comme tout le reste. Elle ne pouvait pas voir les visages, mais sa forme, les 3 silhouettes. Celle du milieu légèrement plus petite, en disait assez. Ma chambre ressemblait à ça, dit-elle doucement. Quand j'ai arrêté d'y aller après la mort de ma mère. Il ne dit rien, mais ses doigts se crispèrent sur la télécommande. Rachel se pencha en arrière. Je comprends. Tu ne veux pas que quelqu'un de nouveau vienne réorganiser ton silence. La voix de Marcus était plus basse maintenant, mais non moins assurée. Tu devrais partir. Je le ferai. Dit-elle. Quand l'heure sera écoulée. Il se tourna complètement vers elle. Je ne veux pas de toi ici. Je ne m'attendais pas à un tapis de bienvenue. Marcus la fixa intensément, comme pour la forcer à réagir. À se mettre sur la défensive, à tressaillir. Mais elle inclina seulement la tête. Je ne suis pas là pour te réparer, dit-elle. Je ne suis même pas sûr de savoir comment me réparer moi-même. Mais je ne m'effraie plus facilement. Pas depuis que j'ai dormi tout un hiver dans une Ford en panne. Tu as vécu dans ta voiture? Rachel lui jeta un regard de côté. Techniquement, j'y vis encore. Marcus fronça les sourcils. Pourquoi as-tu pris ce travail? Elle haussa les épaules. Parce qu'on me l'a offert. Et parce que j'ai dit à la chose qui grandit ici. Elle tapota légèrement son ventre, que j'arrêtais de fuir. Le silence changea alors. Pas plus doux, mais différent, moins cassant. Il ne répondit pas, ne hocha pas la tête. N'eut pas l'air impressionné. Mais il ne répéta pas non plus sa demande de la voir partir. Dehors, quelque part au loin dans la maison, une horloge de parquet sonna une fois. Rachel vérifia la montre à son poignet. 58 minutes restantes, dit-elle légèrement. Sauf si tu veux faire un pari. Marcus se retourna vers la fenêtre. Tu ne tiendras pas. Rachel se cala dans son fauteuil. Peut-être pas, dit-elle. Mais si je dois tomber, je préfère tomber dans une pièce avec vue. Il ne sourit pas, mais elle vit ses doigts cesser de se crisper. Et elle resta. La pluie était revenue le soir, murmurant contre les hautes fenêtres en tapotements rythmiques. La lumière dans la chambre de Marcus était faible, chaude en couleur mais incapable d'atteindre les coins qui s'accrochaient encore aux ombres. L'horloge au mur tic-taquait régulièrement, le genre de son qui remplit une pièce quand personne ne parle. Rachel entra sans frapper. Elle avait enfilé un vieux pull gris qui s'étirait doucement sur son ventre. Et portait une petite couverture sous un bras. Pas de plateau de thé, pas de presse-papier. Juste elle-même. Marcus ne leva pas les yeux. Il était là où il était toujours. Près de la fenêtre, à moitié tourné loin du monde. Elle ne parla pas non plus, pas au début. Elle se déplaça simplement vers le fauteuil éloigné près de la bibliothèque, pas celui près de lui, et s'installa comme quelqu'un qui avait déjà fait cela. Au bout d'un moment, Marcus parla, la voix sèche. « Et maintenant quoi? Tu restes juste assise ?» Rachel eut un haussement d'épaule évasif. « Sauf si tu me mets dehors. C'est ta chambre. » Il ne répondit pas, mais il ne lui demanda pas de partir. Rachel s'ajusta dans le fauteuil, grimaça un peu, se frotta le bas du dos,
puis posa une main légèrement sur son ventre. Le bruit de la pluie se mêlait au tic-tac de l'horloge et au faible bourdonnement du moteur du fauteuil roulant de Marcus. À peine perceptible maintenant. Elle commença à parler doucement, presque comme pour elle-même, mais pas tout à fait. « Il y avait un chat, une fois, dit-elle. À l'ancienne gare routière près de Holloway. Une petite chose maigre avec une patte blanche déchirée. Juste une. Il s'asseyait sous le distributeur automatique tous les matins. » Aucune réaction de Marcus. La voix de Rachel resta égale. « Il m'a suivi un jour. Pas de près. Juste à quelques mètres derrière. Comme s'il ne voulait pas être seul mais ne voulait pas non plus être vu ayant besoin de quelqu'un. Toujours rien. » Elle pencha la tête en arrière et ferma les yeux. « Je crois que j'aimais ça chez lui. » Marcus tourna légèrement la tête, presque imperceptiblement. « Tu lui parlais aussi ?» demanda-t-il. Après une pause, Rachel entr'ouvrit un œil, regarda par-dessus. « Je parlais à tout, à l'époque. Au lampadaire, au sac en plastique, à mes propres pieds. Ce n'est pas normal. Je ne visais pas la normalité. » Marcus détourna de nouveau le regard, mais sa bouche tressaillit. Ils restèrent assis en silence à nouveau. Rachel tira la couverture sur ses genoux. Sa main revint sur son ventre, les doigts traçant des cercles paresseux. Sa voix revint, cette fois un murmure. Pas destiné à Marcus, pas même vraiment destiné à être entendu. « Tu as été calme aujourd'hui, dit-elle à son ventre. Mais ce n'est pas grave. Il pleut. Les jours de pluie sont bons pour rester immobile. » Elle bâilla, se frotta les yeux avec le dos de sa main. « Peut-être qu'on pourra rester ici. Peut-être pas. Ne t'installe pas trop confortablement. » Marcus bougea. « Tu lui parles comme s'il écoutait. » Rachel ouvrit les yeux mais ne leva pas la tête. « N'est-ce pas ça, parler? Dire quelque chose, juste au cas où quelqu'un écouterait ?» Il cligna des yeux, la regarda longuement. « Tu es bizarre. » Rachel sourit faiblement. « Merci. » Ils retombèrent dans le silence, celui qui n'était pas lourd, juste reposant. Marcus tapota ses doigts contre l'accoudoir de son fauteuil, un rythme absent. Rachel se blottit davantage dans son siège, la tête appuyée contre le mur maintenant. Sa respiration avait ralenti. Sa main reposait toujours protectrice sur son ventre. Marcus la regarda. Ses chaussures étaient boueuses aux semelles. Son pull s'effilochait à un poignet. Sa mâchoire semblait trop serrée, comme quelqu'un qui ne se détendait même pas dans son sommeil. Pourtant, elle était revenue. Elle n'avait pas apporté de collation, d'activité ou de bavardage enjoué. Et exagéré. Juste assise là. Parlant à l'air. Parlant à elle-même. Parlant au bébé. C'était différent. Il jeta un coup d'œil à l'horloge. Presque 21 heures. Son heure habituelle de coucher était passée, mais personne ne le lui avait rappelé. Madame Hargrove n'avait pas jeté un coup d'œil. Son père n'avait pas envoyé de SMS. Non pas qu'il s'y attende. Il regarda de nouveau Rachel. Elle dormait maintenant. Pas profondément, mais suffisamment. Sa main tressaillit une fois sur son ventre. Sa tête hocha sur le côté. La couverture avait légèrement glissé sur ses jambes. Marcus tendit le bras, avec un effort maladroit. Poussa la télécommande de son fauteuil. Les lumières s'affaiblirent. Il ne savait pas pourquoi il l'avait fait. Juste que la luminosité semblait injuste, d'une certaine manière. Il la regarda encore un moment, puis se retourna lentement vers la fenêtre. La pluie avait repris de plus belle. Et Rachel dormait, tenant toujours son ventre, sa respiration régulière. Elle s'était endormie sur la chaise en bois dur comme si elle lui appartenait, comme si cette pièce poussiéreuse, calme et pleine de fantômes, était chez elle. Et Marcus la laissa rester. Le lendemain matin, l'air dans la chambre de Marcus était frais et vif. Comme s'il n'avait pas pensé à se réchauffer avec le reste de la maison. La lumière filtrait par les hautes fenêtres en rayons obliques, attrapant des grains de poussière qui flottaient paresseusement comme de minuscules fantômes. L'odeur de vieux cuir et d'huile de machine s'accrochait encore au coin. Rachel entra, équilibrant un tapis roulé sous un bras. Et une petite serviette drapée autour de son cou. Ses cheveux étaient attachés en un chignon approximatif et elle portait un t-shirt noir ample tendu sur son ventre. Elle ne sourit pas. Elle ne salua pas. Marcus était déjà dans son fauteuil, les bras croisés, la bouche fermée. « Tu plaisantes ?» Rachel laissa tomber le tapis sur la moquette avec un bruit sourd. « Non. » Il baissa les yeux sur le tapis, puis de nouveau sur elle. « Qu'est-ce que c'est? L'heure du yoga amateur ?»
Kinésithérapie, répondit-elle en se redressant lentement. Selon les ordres de ton médecin. Et de ton père. Et de Madame Hargrove. Probablement de Dieu aussi. Je ne fais pas ça, dit-il platement. Tu n'es pas obligé, dit-elle. Tu dois juste me regarder le faire jusqu'à ce que tu t'ennuies. Il la fixa. C'est de la manipulation. Rachel s'affaissa sur le sol avec un grognement silencieux et commença à étirer ses jambes. Et pourtant, nous y voilà. Marcus regarda en silence pendant qu'elle s'installait sur le tapis, une main soutenant occasionnellement son ventre. L'autre ajustant sa position. Ses mouvements étaient lents mais délibérés. Ancrés. Tu devrais même faire ça, demanda-t-il après un temps. On dirait que tu vas exploser. Rachel ne leva pas les yeux. Inquiet pour moi, Marcus ? Il fronça les sourcils. Non. Bien, dit-elle en levant un bras. Alors laisse-moi être ton exemple à ne pas suivre. Il secoua la tête et s'éloigna en fauteuil roulant vers la fenêtre. Ils continuèrent ainsi pendant 15 minutes. Rachel s'étira, respira, compta à voix basse. Ne dis rien de plus. Marcus finit par revenir en fauteuil roulant, assez près pour voir mais assez loin pour ne pas avoir l'air impliqué. Quand elle se leva enfin, elle s'essuya le front avec la serviette et le regarda. Ton tour. Marcus ricana. Quelle partie de moi dans un fauteuil roulant n'as-tu pas comprise? J'ai tout compris, dit Rachel. Mais à moins que tes bras aient cessé de fonctionner la nuit dernière, nous avons de quoi commencer. Il croisa les bras plus fort. Ça n'aidera pas. Peut-être que si. Ça n'aidera pas. Rachel pencha la tête, la voix calme. Tu as l'air sûr. Comme quelqu'un qui a déjà décidé. Il ne répondit pas. Elle se dirigea vers le meuble latéral, sortit 2 petits haltères et les posa sur le plateau à côté de son fauteuil. On commence avec ça. Juste 10 minutes. Tu peux arrêter après ça. Pas de discours. Pas d'histoire de miracle. Il fixa les haltères comme s'ils étaient des bombes. Rachel s'accroupit légèrement, s'appuyant sur un genou. Sa voix était basse. Je n'ai pas pitié de toi, Marcus. Si c'est contre ça que tu luttes, tu gaspilles ton énergie. Sa mâchoire se serra. Tu ne penses pas que je suis pathétique? Je pense que tu es en colère, dit-elle. Et intelligent. Et fatigué. Mais non, je ne pense pas que tu sois pathétique. Je pense que tu es fort. Elle se releva avec effort. Se frottant le bas du dos. J'attends juste que tu le prouves. Un temps. Puis un autre. Marcus ramassa l'un des haltères et le tourna dans sa main. Cette phrase devait sonner plus cool dans ta tête, murmura-t-il. Rachel sourit, un sourire faible et tordu. C'est généralement le cas. Il souleva l'haltère une fois, puis de nouveau. Son poignet trembla légèrement. Il changea de bras sans commentaire. Ils firent 10 minutes. Le lendemain, ils en firent 12. Le 4e jour, il arrêta de faire des commentaires sarcastiques chaque fois qu'elle entrait dans la pièce. Mais il grommelait toujours. C'est inutile, dit-il le 5e jour, les bras tremblants après une série de flexions lentes. Et prudentes. Je ne remarcherai plus jamais. Rachel lui tendit une serviette froide. Alors ne le fais pas pour marcher. Fais-le pour te battre. Pourquoi? Pour ne pas devenir le genre de personne qui arrête d'essayer. Marcus fit une pause. Il ne croisa pas son regard. Tu es plutôt intense, tu sais ça? Rachel haussa les épaules. Tu serais intense aussi. Si tu avais failli tomber dans les escaliers du métro au 3e trimestre. Marcus la regarda. Tu quoi? Elle s'assit par terre à côté de son fauteuil, étirant lentement une jambe. Il y a 2 mois. Mon genou craque encore quand il pleut. Mais je n'ai pas cassé. Tu ne casseras pas non plus. Il ne dit rien pendant un long moment. Puis, doucement, tu penses pouvoir me faire peur pour que j'essaie plus fort. Rachel secoua la tête. Non. Je n'ai pas besoin que tu sois heureux, Marcus. Je n'ai même pas besoin que tu m'aimes bien. Il la regarda alors. J'ai juste besoin que tu n'abandonnes pas. Pour la première fois de l'heure, il ne leva pas les yeux au ciel. Il ramassa de nouveau les haltères. Depuis le couloir, invisible mais pas inconsciente, Madame Hargrove fit une pause en passant devant la pièce. Elle n'entra pas. Elle n'interrompit pas. Mais elle sourit intérieurement. L'horloge au mur continuait de tic-taquer, et Marcus continuait. Le jardin derrière le domaine Whitmore était calme à cette heure de la journée. Le genre de calme qui semblait mérité plutôt que vide. La lumière du soleil de fin d'après-midi.
filtrait doucement à travers les branches d'un grand orme, mouchetant l'herbe d'or changeant. Quelque part à proximité, une brise bruissait dans l'ai, juste assez pour ressembler à quelqu'un qui respire. Rachel était assise sur un banc de pierre, les deux mains posées sur la courbe de son ventre. Ses chaussures étaient enlevées, les orteils enfouis dans l'herbe fraîche. Un livre pour enfants gisait ouvert sur ses genoux, les pages usées, un coin mâché par l'âge ou la mémoire. Elle ne lisait pas, elle le tenait simplement. Marcus s'approcha lentement, son fauteuil roulant bourdonnant doucement sur le chemin de pierre. Il s'arrêta à quelques mètres, un sourcil levé. « Sérieusement? Tu lis des contes de fées maintenant » Rachel ne leva pas les yeux. « Non. Je me les remémore. » Marcus renifla. « Mieux vaut ça. »« Ça dépend du souvenir, » dit-elle en tournant une page. Le silence s'installa, pas gênant, juste prudent, comme si aucun d'eux ne savait à quelle distance il pouvait s'asseoir sans en dire trop. Rachel ferma le livre et leva les yeux vers lui. « Tu es sorti tout seul » Marcus détourna le regard. La lumière dans ma chambre était nulle. Elle sourit à cela, pas largement, juste assez pour paraître réelle. Ils restèrent assis ainsi un moment. Les sons autour d'eux étaient ordinaires, un oiseau appelant depuis la clôture. Le vent passant dans le lierre, des rires lointains provenant du jardin d'un voisin qu'aucun d'eux ne pouvait voir. La voix de Rachel, quand elle vint, était douce. La première fois que j'ai réalisé qu'il ne reviendrait pas. Je tenais un coupon pour des vitamines prénatales. Marcus ne répondit pas, mais sa tête tourna légèrement. J'étais debout dans le magasin, continua-t-elle, une main sur le chariot, une main sur mon ventre. À fixer ce petit carré de papier comme s'il me devait quelque chose. « Qu'est-ce qui s'est passé » demanda-t-il. À peine audible. « Je lui ai envoyé un texto, » dit Rachel. Juste une photo des vitamines. Pas de mots. Il n'a pas répondu. Il n'a plus jamais répondu. Elle ne pleura pas en le disant. Elle ne trembla pas, ne se brisa pas. Elle laissa juste le souvenir s'installer entre eux, immobile et lourd. Marcus bougea dans son fauteuil. « Vous étiez ensemble depuis longtemps » Rachel secoua la tête. « Assez longtemps pour que je le pense. » Il la regarda un moment, la regarda vraiment, comme il ne l'avait pas fait auparavant. « Savait-il que tu étais enceinte » Oui. Marcus fronça les sourcils. « Et il est quand même parti » Elle hocha la tête. Ils tombèrent dans un autre silence, celui-ci plus profond, plus aiguisé. Rachel cueillit un brin d'herbe et le tordit entre ses doigts. Les gens partent. Parfois avec un avertissement. Parfois au milieu d'une phrase. J'ai arrêté d'essayer de deviner ce qui est pire. Marcus baissa les yeux sur ses genoux. Ouais. Elle le regarda. Alors tu comprends. Il ne parla pas pendant un long moment. Puis, je déteste les adultes. Rachel haussa un sourcil. Ils disent qu'ils resteront, dit-il, la voix rauque. Ils disent qu'ils aideront. Mais ils ne le font pas. Même quand ils en ont l'intention. Ils s'en vont. Ou ils décrochent. C'est la même chose. Rachel hocha lentement la tête. Je sais. Marcus serra l'accoudoir de son fauteuil. Je déteste que ma mère soit partie. Je déteste que mon père ne soit pas parti. Je déteste qu'elle me manque encore. Et je déteste continuer à attendre qu'il agisse comme s'il était toujours mon père. Rachel ne dit rien. Je déteste que tout le monde continue de me dire que ça ira mieux. Ajouta Marcus. Que ça va aller. C'est des conneries. Ça ne va pas. Je ne vais pas dire que ça va, dit Rachel. Cela le fit marquer une pause. Je ne suis pas là pour te dire quoi ressentir. Dit-elle. Je ne suis pas là pour réparer ça, ou toi. Il la regarda de nouveau, le front plissé. Je suis juste là, dit-elle. La voix de Marcus baissa. Pour combien de temps ? Rachel se tourna pour lui faire face complètement. Aussi longtemps que tu ne me diras pas de partir. Il ne répondit pas, mais il ne détourna pas le regard non plus. Ils restèrent assis ainsi pendant des minutes qui semblèrent s'étirer. Le soleil descendit plus bas, projetant le banc et le fauteuil dans une demi-ombre. Rachel se pencha lentement en arrière, une main frottant son côté. Enseigner était la seule chose que j'ai jamais vraiment voulu. Dit-elle. Même quand j'étais enfant, j'alignais mes animaux en peluche et je faisais semblant de leur lire des histoires. Les lèvres de Marcus tressaillirent. Un télo. Complètement, admit Rachel. Il jeta un coup d'œil au livre sur ses genoux. C'est quoi celui-là ? Rachel le leva. Le lapin de velours. Jamais lu ?
Non. Tu détesterais, dit-elle. Trop de cœur, pas assez d'explosion. Marcus souffla, presque un rire. Ça me ressemble assez. Rachel le regarda doucement. Mais ça parle de quelque chose de réel. D'être aimé si fort qu'on devient réel. Même si ça fait mal. Cela sembla atterrir quelque part profondément. Marcus fixa le vide au-delà d'elle un moment. La mâchoire serrée, les yeux lointains. Je ne pense pas pouvoir faire ça, dit-il. Être réel à nouveau. Rachel se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Tu le es déjà. Tu es en colère. Tu as peur. Tu es là. C'est aussi réel que possible. Sa gorge bougea alors qu'il déglutissait. Je déteste toujours les adultes, dit-il doucement. Je le déteste toujours, lui, répondit-elle tout aussi doucement. Marcus cligna des yeux, puis la regarda. Non pas avec suspicion, ni défi, ni silence gardé. Mais avec compréhension. Quelque chose se détendit entre eux. Pas réparé, pas résolu. Mais reconnu. De l'intérieur de la maison, la porte coulissante grinça en s'ouvrant. Madame. Hargrove sortit, tenant un plateau avec 2 tasses de thé. J'espère ne pas déranger. Dit-elle doucement. Rachel lui fit signe d'approcher. Vous êtes toujours la bienvenue. Madame Hargrove posa le plateau sur la table et tendit une tasse à Marcus sans un mot. Il la prit, dit même merci si bas que le vent faillit l'emporter. Alors que la gouvernante rentrait, Rachel souffla doucement sur son thé. Elle regarda Marcus par-dessus le bord de la tasse. Il ne la regardait pas, mais il ne regardait pas ailleurs non plus. Tu es toujours là, dit-elle doucement, sans même être sûr qu'il l'ait entendu. Mais il l'avait entendu. Et pour une fois, il ne discuta pas. La salle à manger n'avait pas été utilisée depuis des mois. La poussière avait été essuyée de la longue table en acajou, mais le silence persistait encore comme un mince film. Sur les murs, un seul lustre éclairait l'espace, doux et doré, suspendu au-dessus de 2 couverts. L'un en bout de table et l'autre à droite, pas en face. Rachel se tint à l'entrée un moment, incertaine. Sa main plana au-dessus du dossier de la chaise. Son autre main reposant sur son ventre. James Whitmore entra par la porte latérale. Les manches légèrement retroussées au-dessus de ses poignets, la cravate desserrée mais toujours rentrée dans une chemise bien repassée. Il hocha la tête une fois. « Merci d'être venu, dit-il, presque comme si c'était une faveur. » Rachel haussa un sourcil en s'asseyant dans la chaise. « Pas exactement un long trajet. » Il eut un sourire sec et désigna l'assiette. « J'espère que les pâtes vous conviennent. »« J'essaierai de ne pas vous en tenir rigueur, » répondit-elle. Pendant quelques minutes, ils mangèrent dans un silence relatif. Fourchette contre céramique, gorgée d'eau occasionnelle. Ce n'était pas gênant, juste inhabituel. Comme une trêve entre étrangers qui n'avaient pas décidé s'ils étaient encore du même côté. Rachel rompit le silence. « Vous ne me donnez pas l'impression d'être quelqu'un qui dîne très souvent ici. » James leva les yeux. « C'est exact. Pas depuis un moment. » Elle n'insista pas. Il apprécia cela. Au lieu de cela, elle passa légèrement un doigt sur le bord de son verre. « Alors pourquoi maintenant ?» Il hésita. Puis dit, « J'ai vu Marcus sourire hier. » Rachel ne réagit pas tout de suite. Puis, « Bien. C'était petit, » ajouta James, comme s'il avait besoin de clarifier. « À rictus ? Peut-être. Il y a droit. » James posa sa fourchette, se pencha légèrement en arrière. « Ça fait longtemps que je n'ai rien vu d'autre que l'arrière de sa tête. Vous avez réussi quelque chose que personne d'autre n'a fait. » Rachel croisa son regard. « Vous pensez qu'il s'agit de le gérer ?» James fit une pause. « N'est-ce pas le cas ?» Elle l'étudia un moment, puis dit prudemment, « Pourquoi m'avez-vous embauché, monsieur Whitmore ? Vous me l'avez déjà demandé. Je veux une vraie réponse cette fois. » James expira par le nez. « Parce que madame Kent a dit que vous n'étiez pas du genre à abandonner facilement. » Rachel secoua la tête, juste une fois. « Essayez encore. » Il se pencha en avant, les coudes sur la table. « Parce que vous êtes la seule qui a regardé mon fils s'embroncher. » Elle se recula, laissa les mots s'installer. Puis, calmement, « Vous ne m'avez pas embauché pour Marcus. Vous m'avez embauché pour vous. » Cela atterrit avec une sorte de violence silencieuse. James se redressa légèrement. « Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?» La voix de Rachel était égale. « Parce que vous avez observé depuis les embrasures de porte. Depuis les fenêtres.
Vous rôdez comme quelqu'un qui veut être laissé entrer mais ne sait pas comment. Il ne n'y a pas. Rachel continua, et parce qu'il est plus facile de faire venir quelqu'un d'autre pour l'atteindre que d'admettre que vous ne pouvez pas. Il hocha la tête une fois, lentement. Vous n'avez pas tort. J'ai été cette personne, dit Rachel. Celle qui fait intervenir un tiers parce que faire face aux dégâts directement semble impossible. James la regarda, mais pas comme un homme qui évalue, comme un homme qui écoute. Elle adoucit son ton. Je sais ce que c'est que de vouloir être pardonné avant même de s'être excusé. James sourit, mince et fatigué. Vous êtes très doué pour lire les gens. Rachel sourit. Seulement les briser. Cela le fit rire, un rire calme, honnête, bref. Il attrapa la bouteille de vin, puis fit une pause, jetant un coup d'œil à son ventre. Rachel lui fit signe de continuer. Allez-y. Je vivrai par procuration. Il versa un demi-verre, prit une gorgée. Puis la regarda par-dessus le bord. Le regrettez-vous? Elle cligna des yeux. Quoi? La grossesse. Rachel ne répondit pas tout de suite. Elle attrapa son eau, la fixa comme si elle pouvait contenir la vérité. Je regrette qui j'ai choisi, dit-elle enfin. Pas ce qui en est résulté. James hocha la tête comme s'il comprenait. Elle croisa de nouveau son regard. Regrettez-vous ce que votre succès vous a coûté? Il ne répondit pas. N'eut pas à le faire. Au lieu de cela, il dit, Marcus et moi n'avons pas eu une conversation complète depuis 8 mois. Avant l'accident, il m'envoyait des textos de l'école. Juste des bêtises. Des photos de plats au repas. Des mèmes. Je ne répondais pas toujours. Rachel attendit. Il ajouta. Maintenant, je donnerais n'importe quoi pour entendre sa voix dire mon nom. La voix de Rachel était douce. Avez-vous essayé? James eut un petit sourire amer. Vous pensez que je ne l'ai pas fait? Je pense que vous avez peut-être arrêté d'essayer trop tôt. Il baissa les yeux sur son assiette, poussa un morceau de pâte. Je ne savais pas comment être un père qui avait échoué. Rachel répondit doucement mais fermement, alors apprenez à être un père qui se présente. James la regarda vraiment. Vous n'êtes pas seulement là pour lui, dit-il. Non. Dit-elle. Je suis là parce que quelqu'un doit l'être. Le silence qui suivit fut différent. Plus inconfortable, juste ouvert. Ils finirent de dîner lentement. Rien de dramatique. Juste deux personnes portant trop de poids, essayant de le partager. Quand Rachel se leva pour partir, James se leva aussi. Elle ajusta son manteau autour de son ventre et fit une pause. Il vous veut toujours, dit-elle. Il ne sait juste pas comment vous vouloir et survivre à la colère en même temps. La voix de James était basse. Et vous? J'ai déjà survécu à pire. Dit-elle. Puis ajouta, et je ne bronche pas facilement, rappelez-vous. Alors qu'elle descendait le couloir, Madame Hargrove apparut d'un hall latéral, polissant de l'argenterie. Vous êtes resté plus longtemps que je ne le pensais, dit la gouvernante avec un faible sourire. Rachel jeta un coup d'œil vers la salle à manger. Lui aussi. La pluie murmurait de nouveau contre les hautes fenêtres, un doux écho de la tempête d'il y a 2 nuits. Les lampes dans la chambre de Marcus brillaient faiblement, projetant une piscine de lumière chaude sur le côté éloigné de l'espace. Où Rachel était assise, sa respiration plus lente que d'habitude. L'odeur de camomille du thé flottait, intacte sur la table à côté d'elle. Marcus remarqua que quelque chose n'allait pas avant qu'elle ne dise quoi que ce soit. Elle était silencieuse, mais pas de la manière habituelle. Pas un silence pensif. Celui-ci était plus lourd. Ses épaules étaient un peu plus affaissées. Ses mains tremblaient quand elle posa la tasse, et quand elle changea de position dans le fauteuil, sa respiration se bloqua. « Ça va ?» demanda-t-il, les mots sortant avant qu'il n'ait eu le temps de décider s'il se souciait assez pour demander. Rachel cligna des yeux comme si elle devait enregistrer la question. Elle offrit un sourire tordu. « Juste un vertige. Je vais bien. Tu n'as pas l'air bien. » « Eh bien, je ne suis pas là pour avoir l'air bien. Je suis là pour te faire une autre série. » Elle essaya de se lever, mais à mi-chemin, sa main agrippa le dossier du fauteuil avec une urgence soudaine. Ses genoux fléchirent légèrement. « Hé !» La voix de Marcus s'aiguisa. « Assieds-toi. Assieds-toi maintenant. » Rachel ne discuta pas cette fois. Elle se laissa retomber dans le fauteuil, une main plaquée contre son ventre. L'autre sur sa tempe. Son visage était devenu pâle. « Madame Hargrove !» cria Marcus,
plus fort qu'il ne l'avait voulu. Que quelqu'un aille chercher Madame Hargrove. Pas de réponse. Il roula vers l'interphone et appuya sur le bouton d'appel. Rapide et ferme. Madame Hargrove. C'est Marcus. Venez dans ma chambre. Maintenant. Le silence qui suivit fut court, mais il s'étira trop longtemps pour lui. Il retourna vers Rachel en fauteuil roulant. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi. Elle força une respiration, les yeux mi-clos. C'est juste l'épuisement. Ça arrive. Je n'ai pas bien dormi, c'est tout. Marcus resta assis là, le cœur battant pour des raisons qu'il ne voulait pas nommer. Ce n'est pas tout. Ne me mens pas. Rachel le regarda alors, le regarda vraiment. Et réussit un faible sourire. Je ne mens pas. J'ai juste besoin d'une minute. Madame Hargrove entra précipitamment, les cheveux légèrement en désordre. Que s'est-il passé? Elle a des vertiges. Elle a failli s'évanouir, dit Marcus rapidement. Elle ne voulait rien dire. Elle ne va pas bien. La femme âgée se déplaça rapidement, déjà aux côtés de Rachel, vérifiant son pouls. Sa respiration. Rachel marmonna quelque chose sur le fait d'aller bien à nouveau, mais même cela semblait plus faible maintenant. Madame Hargrove croisa le regard de Marcus. « Vous avez bien fait de m'appeler. » Il hocha la tête, les lèvres serrées. « Aidez-moi à l'installer sur le canapé, dit-elle doucement. » Marcus roula à côté d'eux pendant qu'il guidait Rachel vers le long canapé moelleux de l'autre côté de la pièce. Rachel murmura un merci en s'allongeant, un bras drapé protecteur sur son ventre. Ses yeux se fermèrent, les cils papillonnant légèrement. Elle s'assoupit avant que l'un ou l'autre n'ait parlé à nouveau. Marcus ne bougea pas pendant un moment. Madame Hargrove se tenait derrière lui, observant. Elle va bien. Juste un peu surmenée. Nous lui apporterons de la soupe tout à l'heure et elle aura besoin d'un vrai repos. Marcus ne répondit pas. Après une pause, Madame Hargrove quitta tranquillement la pièce. Toujours. Marcus ne parla pas. Il roula plus près. Rachel dormait maintenant, assez profondément pour ne pas remarquer. Quand il tira le plaid du dossier du canapé. Il le fixa une longue seconde. Puis se pencha en avant et le posa doucement sur elle, le lissant près de ses épaules. La pièce était de nouveau silencieuse. Le bourdonnement des machines, la pluie. Il baissa les yeux sur ses genoux, puis fouilla dans le compartiment latéral de son fauteuil. Il en sortit un petit objet. Une voiture miniature. Rouge, rayée. Le genre qui était resté intact sur son étagère pendant des mois. L'une des rares qu'il ait jamais construite avec sa mère. L'aileron était cassé. Il n'avait jamais laissé personne y toucher. Jusqu'à maintenant. Il la posa doucement sur la table à côté du thé de Rachel. Pas de mots, pas de geste. Juste la laissa là. Il la fixa de nouveau, puis dit à voix basse. « Je ne veux pas que tu partes. » Rachel ne bougea pas, mais quelque chose dans cette phrase dite à voix haute, admise dans la pièce, apaisa l'air différemment. Plus tard, lorsque Madame Hargrove revint avec un plateau de bouillon et de toast. Elle fit une pause dans l'embrasure de la porte. Elle vit le plaid soigneusement bordé sur Rachel. Elle vit Marcus, silencieux dans son fauteuil à côté d'elle, la tête légèrement inclinée dans sa direction. Elle ne dit rien. Juste sourit, petit et pour elle-même. Puis les laissa tranquilles. L'ancienne salle d'art sentait faiblement la peinture séchée et la poussière de pain. La lumière de l'après-midi filtrait par les hautes fenêtres. Étirant un or doux sur le plancher en bois où un chevalet se tenait encore avec une toile à moitié terminée. Longtemps oubliée. La poussière s'accrochait au coin, mais rien ne semblait abandonné. Juste en pause. Marcus était assis près de la fenêtre, le carnet de croquis ouvert sur ses genoux. Il ne dessinait pas, il tournait juste les pages. Certaines vierges, d'autres couvertes de lignes inégales. De designs de voitures à moitié finis, d'autres avec des visages au graphite estompé. Rachel était assise en face de lui, ses mains doucement jointes sur son ventre, un coussin pressé derrière son dos. C'était sa chambre, dit Marcus après un long silence. Celle de ma mère. Elle peignait ici presque tous les week-ends. Rachel hocha la tête, observant les pots usés de pinceau. Les cadres empilés contre le mur. Je ne savais pas ça, dit-elle. Plus personne ne vient vraiment ici. Il baissa les yeux, le pouce traçant le bord du papier. Elle disait que c'était la seule pièce de la maison qui lui appartenait vraiment. Rachel sourit faiblement. Alors c'est toujours le cas. Ils restèrent avec le silence un moment. Pas inconfortable, juste spacieux. Après un moment, Marcus leva les yeux vers elle.
Sa voix était plus calme que d'habitude. C'est comment, d'être mère? Rachel laissa la question s'installer. Elle regarda par la fenêtre le jardin en contrebas, puis se retourna, ses yeux plus doux que d'habitude. Je ne sais pas encore, dit-elle honnêtement. Je ne l'ai pas fait. Pas vraiment. Pas les parties difficiles. Tu le fais déjà. Elle eut un petit sourire. Porteur un enfant et en élever un, ce n'est pas la même chose. Ce petit ne m'a pas encore demandé pourquoi la vie fait mal. Il ne m'a pas regardé en disant « je te déteste » ou claqué une porte. Marcus ne sourit pas, mais il écoutait. Rachel bougea un peu, sentant le poids de son ventre pressé contre ses côtes. Elle expira lentement. Mais le moment où j'ai su que je ne pouvais pas fuir, dit-elle, ce n'est pas quand le test est revenu positif. Ce n'est pas quand le médecin l'a confirmé. C'était des semaines plus tard, après qu'il soit déjà parti. Marcus leva les yeux. J'étais dans la file d'attente au magasin, dit-elle, tenant une bouteille de vitamines et un coupon que j'avais imprimé à la bibliothèque. Et soudain, je me suis figé. Impossible de respirer, impossible de penser. Mon monde venait de s'effondrer. Et je faisais semblant de savoir quelle céréale acheter. Elle laissa échapper un souffle silencieux. Et puis, juste là, dans cette allée, je l'ai senti. Un petit coup de pied. Juste une fois. Juste sous mes côtes. Comme si cet enfant me rappelait, je suis toujours là. Marcus cligna des yeux. Son visage était illisible, mais quelque chose dans sa mâchoire s'était immobilisé. Je n'ai pas choisi ça, continua Rachel, la voix basse. Mais à partir de ce moment, j'ai su que je ne partirais pas. Même si ça me terrifiait. Marcus baissa de nouveau les yeux. Après une longue pause, il demanda sans lever les yeux, « Si tu étais ma mère, serais-tu restée ?» La question resta en suspens dans l'air, comme un fil tendu trop fin. Rachel ne répondit pas tout de suite. Elle tendit simplement la main à travers l'espace entre eux et la posa doucement sur la sienne. Marcus ne retira pas sa main. Ses doigts tressaillirent une fois sous les siens, puis s'immobilisèrent. Il fixa leurs mains pendant un long moment. « Tu n'avais pas à répondre. » dit-il enfin, la voix presque un murmure. « Je sais, » dit-elle. Ils restèrent ainsi une minute de plus, puis deux. Finalement, Rachel se pencha légèrement en arrière, laissant ses mains glisser sans précipitation. « J'y pense parfois. » dit Marcus, la voix plus stable maintenant. Si elle avait vécu, serait-elle restée? Si elle m'avait vu comme ça? Rachel croisa son regard. Tu sais qu'elle t'aimait, n'est-ce pas? La mâchoire de Marcus se serra. Elle était la seule à me voir. Même quand j'étais un petit con prétentieux. Elle restait quand même. Il hocha la tête une fois. C'est le pire. Elle n'a pas eu le choix. Rachel resta silencieuse. Elle n'a pas pu partir, ajouta-t-il. Mais lui, si. Rachel n'eut pas besoin de demander de qui il parlait. C'est peut-être pour ça que je déteste les gens qui essaient de la remplacer. Dit Marcus, à peine audible. Parce qu'ils donnent tous l'impression de partir avant même d'arriver. Rachel ne dit rien pendant un long moment. Puis, je ne suis pas là pour la remplacer. Je sais. Elle sourit, triste et honnête. Mais je ne pars pas non plus. Depuis le couloir, le bruit de pas prudents s'approcha. Madame Hargrove apparut dans l'embrasure de la porte, tenant une petite boîte poussiéreuse. J'ai pensé que vous pourriez vouloir ça, dit-elle en la posant doucement sur la table. Marcus fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Certains de tes dessins, dit-elle. De quand tu étais petit. Ta mère les a tous gardés. Il hésita, puis ouvrit le couvercle. À l'intérieur se trouvaient des feuilles froissées, des gribouillis enfantins de fusées, de monstres. De maisons tordues. Il les passa en revue silencieusement, puis s'arrêta sur une. Une silhouette en bâton avec des cheveux rouges, étiquetée en grosses lettres désordonnées, « Maman ». Rachel le regarda doucement. Elle gardait tout, dit Madame Hargrove. Même ceux que tu disais ne pas être assez bons. Marcus ne répondit pas, mais ses yeux restèrent sur le papier plus longtemps que nécessaire. Madame Hargrove fit un petit signe de tête à Rachel, puis sortit tranquillement. Marcus leva de nouveau les yeux. Je ne sais pas comment me sentir quand les gens restent. Tu n'as pas besoin de savoir, dit Rachel. Laisse juste faire. Il hocha la tête, puis ajouta, presque pour lui-même. Tu n'es pas comme les autres. Rachel sourit, faible et chaleureux. Toi non plus. Il ne dit pas merci, mais il n'en eut pas besoin.
Ses doigts reposaient toujours sur les siens longtemps après que sa main se soit retirée. Le ciel extérieur prenait la douce teinte ambrée de la fin d'après-midi, projetant de longues ombres sur le sol de la chambre de Marcus. L'air était calme, à l'exception du tic-tac silencieux de l'horloge et du bourdonnement occasionnel de son fauteuil motorisé. Rachel était assise près de la fenêtre, parlant à voix basse de rien en particulier. Une histoire sur son film d'enfance préféré, sa voix juste au-dessus d'un murmure. Puis, sans avertissement, elle s'arrêta au milieu d'une phrase. Sa main glissa de la coudoir. Marcus regarda juste à temps pour voir ses yeux papilloter, sans. Elle essaya d'inspirer, mais le son était faux, superficiel, dispersé. « Rachel » dit-il en se redressant. « Et, quoi ?» Elle vacilla, puis s'effondra sur le côté sur le sol. Avec un bruit sourd qui sembla beaucoup trop fort. « Rachel » cria Marcus, son cœur bondissant d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Il se figea une seconde, juste une seconde, puis la panique le traversa comme du verre. « Madame Hargrove ! Quelqu'un !» Il tira le bouton d'appel de son fauteuil, mais ses mains tremblaient si fort qu'il pouvait à peine appuyer dessus. Sa voix se brisa. « À l'aide ! S'il vous plaît !» Des pas martelèrent dans le couloir. La voix de James, basse, urgente, coupa à travers la panique. « Que s'est-il passé ? Elle est juste tombée, balbutia Marcus. Elle ne se réveille pas. James jeta à peine un coup d'œil à Marcus. Il était déjà par terre à côté de Rachel, la soulevant doucement, une main pressée sur son front. L'autre sur son poignet. « Elle brûle de fièvre », murmura-t-il. « Appelez la voiture. » Il prit Rachel dans ses bras. Sa tête s'affaissa contre son épaule comme si elle pesait plus qu'elle ne le devrait. Pendant une fraction de seconde, Marcus vit quelque chose dans les yeux de son père qu'il n'avait pas vu depuis des années. La peur brute. Pas celle qui fait reculer, mais celle qui fait bouger. Puis ils la précipitèrent à l'hôpital. La chambre d'hôpital était silencieuse, à l'exception du bip des machines et du rythme lent de la respiration. Les néons au-dessus bourdonnaient, doux et stériles. Dehors, par la fenêtre, la nuit s'était profondément installée sur la ville, baignant tout dans un silence bleu-gris immobile. Rachel n'avait pas bougé depuis des heures. Marcus était assis à côté d'elle, les bras étroitement croisés sur sa poitrine, son fauteuil roulant incliné trop près du bord du lit. Il n'avait pas repleuré, pas depuis le trajet en voiture. Mais ses yeux piquaient encore. Et sa poitrine semblait fissurée à des endroits dont il ignorait l'existence jusqu'à aujourd'hui. James était de l'autre côté de la pièce, debout comme un homme qui ne savait pas où mettre ses mains. L'une était enfoncée dans sa poche, l'autre pressée à plat contre la fenêtre. Alors qu'il fixait l'obscurité. Mais il ne la voyait pas. Elle était juste assise là. Dit soudain Marcus, la voix rauque. Et puis elle s'est affaissée en avant. Comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. James se tourna. Que s'est-il passé avant ça ? Je ne sais pas, claqua Marcus. Puis, plus doucement, on parlait juste. Elle n'avait pas mangé, murmura James. Plus pour lui-même que pour quiconque. Ni dormi, probablement. Pas correctement. Marcus le regarda. C'est la faute de qui ? James cligna des yeux. Parce que je ne pense pas qu'elle ait oublié de prendre soin d'elle. Dit Marcus. Je pense qu'elle était trop occupée à prendre soin de nous. James s'assit en face de lui, les coudes sur les genoux. Son visage paraissait plus vieux sous la lumière de l'hôpital. Moins tranchant, plus usé. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Puis James dit doucement, j'ai tout fait à l'envers. Embaucher une femme que je ne connaissais pas. Les laisser entrer dans cette maison comme si elle était une entrepreneur. Mais elle ne l'était pas. Marcus ne répondit pas. James déglutit. Je ne pense pas avoir compris ce que je lui demandais de porter. Tu n'étais pas le seul, dit Marcus. J'ai rendu les choses difficiles exprès. James expira. Je sais. Ils regardèrent tous les deux vers le lit. Le visage de Rachel était pâle, sa respiration régulière mais faible. Une perfusion coulait lentement dans son bras. Et le moniteur à côté d'elle clignotait en verre d'eau. Marcus dit, à peine au-dessus d'un murmure. J'ai cru qu'elle était morte. Quand elle ne répondait pas. La voix de James craqua, juste une fois. Moi aussi. Silence à nouveau. Puis, j'ai tout gâché. Dit James. Marcus ne détourna pas le regard de Rachel quand il répondit. Nous deux. James se tourna alors vers son fils, les yeux pleins de quelque chose de brut et sans défense. Mais elle n'est pas partie.
Marcus hocha lentement la tête. Alors ne la laisse pas partir. Cela atterrit entre eux comme la dernière ligne d'un chapitre. Aucun n'eut besoin de le répéter. Une infirmière entra silencieusement pour vérifier les machines. James se leva et s'écarta. Elle jeta un coup d'œil à Rachel, puis à Marcus, offrant un doux sourire. « Elle est stable », dit doucement l'infirmière. « Elle a juste besoin de repos. Peut-être plus que quiconque ne l'a laissé en avoir. » James s'éclaircit la gorge. « Nous veillerons à ce qu'elle l'obtienne. » Alors que l'infirmière partait, James se retourna vers le lit. Quelque chose changea dans son visage. Moins de peur, plus de résolution. Il s'approcha, ramassa la fine couverture d'hôpital qui avait glissé des jambes de Rachel et la remonta soigneusement sur elle. Elle bougea légèrement mais ne se réveilla pas. James resta là un moment de plus, la main planant près de son épaule avant de reculer. « J'avais oublié à quoi ça ressemblait », dit-il, plus à la pièce qu'à Marcus. Ce que ça faisait de s'inquiéter pour quelqu'un pour les bonnes raisons. Marcus ne répondit pas. Puis, après une pause, il dit « Ce n'est pas l'aide ». James se tourna. Ce n'est pas la nounou, ni la gouvernante, ni le soutien émotionnel embauché. James cligna des yeux. Non. La voix de Marcus était ferme. Elle fait partie de la famille. Du moins, elle devrait l'être. James croisa le regard de son fils. Puis il hocha la tête. Elle l'est. Dehors, par la fenêtre. Une sirène déchira la nuit, lointaine et rapide, s'évanouissant dans le néant. Dans le silence qui suivit, James rapprocha la chaise vide du lit et s'assit. Marcus roula à côté de lui. Ensemble, ils restèrent. Plus de mots. Juste un père et un fils, veillant sur la seule personne qui leur avait appris comment rester. Le soleil filtrait doucement à travers les stores de l'hôpital. De fines bandes de lumière matinale effleurant le sol et la couverture de Rachel. Les vœux de fleurs fanées reposaient, intacts, sur le rebord de la fenêtre, laissés par une infirmière ou peut-être madame Hargrove, ses pétales commençant juste à se courber. La pièce sentait l'antiseptique et le citron. Propre mais distant. Rachel était assise au bord du lit d'hôpital. Entièrement habillée, son sac zippé est posé sur le sol. Son manteau était plié sur un bras. Elle fixait le mur devant elle, comme si elle attendait qu'il lui offre une raison de rester. James dormait dans le fauteuil près de la fenêtre, le menton sur la poitrine, la respiration régulière. Il y avait quelque chose de vulnérable en lui à ce moment-là. Cela rendait plus difficile de faire ce qu'elle s'apprêtait à faire. Rachel se leva. Le son était doux, juste le bruissement du tissu, le zip de son manteau. Pourtant, James bougea. « Vous partez » dit-il sans ouvrir les yeux. Rachel se tourna. « Vous devriez vous reposer. » Il leva les yeux vers elle. « Vous aussi. » Rachel lui adressa un sourire crispé, un qu'elle n'avait pas porté depuis avant l'hôpital. « Je vais bien maintenant. » « C'est le médecin qui l'a dit, ou vous le dites pour mon bien. » Elle baissa les yeux sur ses mains. « Je ne peux pas rester, James. Je n'ai jamais eu l'intention d'être plus que temporaire. » James se leva lentement, s'approchant d'elle. Il ne tendit pas la main vers elle. Se tint juste assez près pour qu'elle puisse entendre sa respiration. « Est-ce ce que vous voulez » demanda-t-il. « Partir » Elle ne répondit pas. « Je sais à quoi ça ressemble, » dit Rachel. « Moi restant si longtemps. Moi étant dans votre maison, avec votre fils. Je ne veux pas que vous ayez l'impression que j'ai profité de votre gentillesse. Vous ne l'avez pas fait. Mais les gens parlent. Même ceux qui ne parlent pas. Marcus parle maintenant, dit James doucement. Grâce à vous. » La voix de Rachel craqua. « Et il ira bien. Il est plus fort qu'il ne le pense. Il n'a plus besoin de moi. » Une voix les interrompit depuis la porte. « Ce n'est pas vrai. » Rachel se tourna. Marcus était assis dans son fauteuil. Les mains agrippant fermement les roues. Son visage pâle mais déterminé. Derrière lui, Madame Hargrove planait comme une ombre, inquiète mais lui laissant de l'espace. « Tu n'es pas censé être debout, » dit Rachel doucement. « Et tu n'es pas censé être parti. » Rétorqua Marcus, la voix tremblante. Il roula plus loin dans la pièce. « Tu as dit que tu ne partirais pas. Tu as dit que tu n'étais pas comme les autres. » La poitrine de Rachel se serra. « Marcus, tu as dit que tu resterais, » dit-il plus fort maintenant, rauque. « Ne sois pas comme eux. Ne disparais pas. » Rachel cligna des yeux rapidement. « Chérie, je sais que j'étais un con.
Je sais que j'ai rendu les choses difficiles. Je ne savais pas comment dire les choses. Tu n'as pas à t'expliquer. Si, je dois, cria-t-il. Puis, plus bas, sa voix se brisant, parce que je ne veux pas que tu partes. Et je ne sais pas comment le dire autrement. Il pleurait maintenant, ouvertement, librement, comme si un barrage avait cédé. Pas fort, juste constant. Rachel laissa tomber son sac et s'accroupit bas, grimaçant légèrement avec l'effort. Elle attrapa sa main, chaude et tremblante. « Tu vas mieux maintenant, murmura-t-elle. Tu n'as plus besoin de moi. » Marcus secoua la tête avec force. « J'ai besoin de toi. » Je ne savais juste pas comment le dire. Rachel porta sa main à sa poitrine, sur son cœur. « Tu viens de le faire. » Le silence emplit la pièce. Il n'était pas vide. Il était plein. James s'approcha, se tenant à côté d'eux de maintenant. Sa voix était épaisse. « Rachel, dit-il. Je ne vous ai pas seulement embauché pour prendre soin de mon fils. » Elle leva les yeux vers lui. « Je vous ai demandé d'entrer dans nos vies. Et quelque part en cours de route, j'ai réalisé que j'avais besoin de vous aussi. Pas seulement dans cette maison. Mais ici. » Il pointa sa poitrine, à peine. Rachel déglutit. « Ne dites pas ça si vous ne le pensez pas. »« Je le pense, dit-il. J'ai fait tellement de choses mal. Mais s'il y a une chose que je peux faire bien, que ce soit ça, que ce soit vous demander de rester. » Elle se tourna de nouveau vers Marcus, dont les yeux étaient rouges, les joues humides, la respiration inégale. « Je ne suis pas ta mère, dit-elle doucement. Il hocha la tête. « Mais je suis quelque chose, n'est-ce pas ?» Il hocha de nouveau la tête. « Tu es à moi. » Rachel rit à travers un sanglot. « D'accord. D'accord. » Elle se leva lentement, essuyant ses joues. « Mais si je reste, dit-elle en se tournant vers James, je reste selon mes conditions. » Il hocha la tête. « Qui sont ?» Rachel croisa son regard, stable maintenant. « Nous dînons ensemble. Tous les trois. Tous les soirs. » James cligna des yeux, puis hocha de nouveau la tête. « D'accord. Les week-ends, continua-t-elle, nous quittons la maison. Même juste pour 1 heure. Une promenade, un café, un banc de parc. » Marcus renifla à travers ses dernières larmes. « Plus de thérapie le samedi ? » « Pas de promesse, dit-elle en lui faisant un clin d'œil. « Et celui-ci est important. » Ajouta-t-elle plus bas maintenant. « Si quelque chose fait mal. Quoi que ce soit, émotionnel ou autre. Nous en parlons. Nous ne le laissons pas s'installer et pourrir. Marché conclu ? » « Marché conclu, dit James instantanément. « Aussi, ajouta-t-elle en se tournant vers Marcus, tu fais ta thérapie sans te plaindre ou je pars. » Il s'essuya le nez. « C'est du chantage. C'est de la négociation maternelle. » Corrigea-t-elle. Il faillit sourire. Rachel regarda entre les deux hommes. James la regardant toujours comme quelqu'un voyant l'espoir pour la première fois depuis des années. Marcus, les yeux rouges mais plus clairs qu'ils ne l'avaient été depuis qu'elle l'avait rencontré. Puis elle murmura. « D'accord. Je reste. » Derrière eux, madame. Hargrove s'avança juste assez pour être vu. Ses bras croisés, mais son expression chaleureuse. « Il était temps, dit-elle simplement, et s'éloigna. Et pour la première fois, Rachel n'eut pas l'impression d'être dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Elle eut l'impression d'être entrée dans la sienne. La lumière de fin d'après-midi se déversait paresseusement par les larges fenêtres du salon des Whitmore, attrapant la poussière flottante en rayons dorés silencieux. Dehors, les feuilles commençaient juste à changer avec le début de l'automne, des taches de jaune flirtant au bord des arbres. La maison elle-même, autrefois résonnant de silence, portait maintenant le faible son de la vie. Musique, pas et rire lointain. Rachel était blottie dans le coin du canapé. Une jambe repliée sous l'autre, un livre à moitié oublié sur ses genoux. Elle ne lisait pas vraiment. Ses yeux suivaient les notes dérivant dans la pièce, provenant du vieux piano droit qui n'avait pas été touché depuis des années. Sa main reposait doucement sur le côté de son ventre, les doigts traçant un rythme qui correspondait à la mélodie inégale. Marcus était assis au banc du piano. Il n'était pas encore bon. Sa main gauche planait sur les touches avec incertitude, tandis que la droite bougeait par à-coups saccadés, comme si elle devait combattre chaque nerf pour obéir. Mais il ne s'arrêtait pas. Il ne se plaignait même pas. Rachel levait les yeux de temps en temps, juste pour vérifier. Puis retournait à faire semblant de lire. Depuis l'embrasure de la porte, James les observait tous les deux. Il ne dit rien ? Ne voulait pas.
Il resta juste là, la mallette toujours à la main, la cravate desserrée. Les manches retroussées. Il était 6h05. Il était en retard selon ses nouvelles normes. Et pourtant personne ne le remarqua. Parce que rien n'allait mal. Et ça, pensa-t-il, pourrait être le plus grand cadeau de tous. Le dîner ce soir-là fut calme. Pas gênant, juste confortable. James servit des pâtes dans l'assiette de Marcus sans qu'on le lui demande. Marcus ne grommela pas quand Rachel lui rappela de s'asseoir droit. Madame Hargrove passa une fois pour demander si quelqu'un voulait ses petits pains à la cannelle. Puis revint 5 minutes plus tard avec un plateau, même si tout le monde avait dit non. Alors que Rachel attrapait une serviette, James dit nonchalamment, « L'équipe arrive la semaine prochaine. Je devrais être au bureau pendant la journée, mais je serai à la maison pour le dîner. » « Vous n'avez pas à vous précipiter, dit-elle sans lever les yeux. « Je veux le faire. » Marcus ne dit rien au début. Puis, sans lever les yeux de son assiette. « Dis-leur d'apporter de vrais bagels cette fois. Pas cette camelote congelée. » James le regarda. « Ils arrivent de San Francisco. Alors ils devraient savoir mieux faire. » Rachel eut un petit rire, et quelque chose dans ce son fit que James la regarda plus longtemps que nécessaire. Elle ne le remarqua pas. Après le dîner, Marcus roula lui-même dans le salon. Sans y être invité, se gara devant le piano et ouvrit le couvercle. Ses doigts planèrent à nouveau. Rachel suivit, se réinstallant à sa place sur le canapé. Elle reprit son livre, mais ne l'ouvrit pas. James s'éclaircit la gorge. « Rachel. » Elle leva les yeux. Il lui tendit son téléphone. « Vous avez un message de la clinique. Le dernier rapport de progression de Marcus. C'est bon. » Elle le prit, lut rapidement, puis sourit. Marcus ne se retourna pas, mais il dit. « Donc je ne meurs pas ?» « Non, répondit Rachel. « Mais ton thérapeute dit que tu n'as plus le droit d'utiliser le mot. Inutile. » Même sarcastiquement. Surtout sarcastiquement. Il soupira, joua une seule note au piano, puis une autre. James les regarda tous les deux. Marcus maintenant concentré sur les touches. Rachel tenant toujours le téléphone, mais ne lisant plus. Il recula de l'embrasure de la porte et s'appuya contre le cadre, laissant ses yeux s'adapter à la scène. Plus tard, alors que le soleil glissait derrière les arbres, Rachel posa le livre et se dirigea vers Marcus. Elle ne dit rien, s'assit juste à côté de lui sur le bord du banc. Il ne s'écarta pas, ne fit même pas semblant d'être agacé. « Tu veux que je tourne la page ?» demanda-t-elle en désignant la partition. Marcus secoua la tête. « Je ne la joue pas bien de toute façon. »« Tu la joues à ta façon. C'est quelque chose. » Il ne répondit pas. Rachel tendit la main, la posant légèrement sur la sienne sur les touches. Ils restèrent tous les deux immobiles un moment. « Je détestais le son de cette chose, » dit soudain Marcus. Rachel haussa un sourcil. Elle était toujours allumée quand personne ne parlait. Après l'accident, c'était juste un autre rappel qu'elle ne la jouait plus. Rachel hocha lentement la tête. « Ça ne me fait plus cet effet maintenant, » dit-il. Dehors, le vent bruissait dans les haies. À l'intérieur, la maison expira avec le poids d'un souffle longtemps retenu, enfin libéré. James entra juste au moment où Marcus recommençait, hésitant mais stable. Rachel ne bougea pas du banc. Elle resta juste assise, la tête inclinée, écoutant. Il n'interrompit pas. Il recula de nouveau, s'appuya contre le cadre de la porte et se laissa regarder. Pas pour juger, pas pour réparer. Juste pour être là. Son téléphone vibra. Il l'ignora. Marcus joua une fausse note, marmonna quelque chose à voix basse. Rachel sourit. Toujours mieux que ta technique pour verser les céréales. Marcus renifla. James sourit. Et resta. Plus tard, longtemps après que les lumières se soient éteintes et que le couvercle du piano se soit refermé, Marcus était allongé dans son lit, fixant le plafond. La pièce était silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement de la ventilation et du craquement du vieux bois qui s'installait. Il ferma les yeux. Je ne me souviens pas de ce que faisaient les câlins de ma mère. La pensée flotta, non invitée mais familière. Mais ensuite vint une autre. Mais je sais ce que ça fait quand Rachel s'assoit à côté de moi. Et ça, c'était assez.